En février 1957, un étudiant tombe sur les restes d'un jeune garçon dans les bois de Philadelphie et signale sa macabre découverte à la police. Le garçon a été retrouvé violemment battu et enterré dans un vieux lit de camp. Son identité est inconnue. Plusieurs personnes ont fourni des informations sur l'affaire, mais la police n'a pas pu vérifier les déclarations des uns et des autres. Une femme, Martha, a affirmé que le garçon avait été acheté par sa mère violente. Il a subi des violences physiques et sexuelles sous leur toit. La police s'est intéressée à l'histoire de Martha parce qu'elle connaissait des détails qui n'avaient pas été rendus publics. Elle a affirmé que peu avant d'être battu à mort, le garçon avait mangé des fèves au lard, ce que l'autopsie a confirmé. Elle a également affirmé qu'il s'était baigné avant de mourir, ce qui concorde avec la découverte par le coroner de doigts striés par l'eau. Bien que le témoignage de Martha semble cohérent avec les preuves, ses nombreux antécédents de maladie mentale font d'elle un témoin peu fiable. En février 1957, un étudiant est tombé sur les restes d'un jeune garçon dans les bois de Philadelphie et a signalé sa macabre découverte à la police. Le garçon a été retrouvé violemment battu et enterré dans un vieux lit de camp. Son identité est inconnue. Plusieurs personnes ont fourni des informations sur l'affaire, mais la police n'a pu vérifier les déclarations de personne. Une femme, Martha, a affirmé que le garçon avait été acheté par sa mère violente. Il a subi des violences physiques et sexuelles sous leur toit. La police s'est intéressée à l'histoire de Martha parce qu'elle connaissait des détails qui n'avaient pas été rendus publics. Elle a affirmé que peu avant d'être battu à mort, le garçon avait mangé des fèves au lard, ce que l'autopsie a confirmé. Elle a également affirmé qu'il s'était baigné avant de mourir, ce qui concorde avec la découverte par le coroner de doigts striés par l'eau. Bien que le témoignage de Martha semble cohérent avec les preuves, ses nombreux antécédents de maladie mentale font d'elle un témoin peu fiable.